Jack Cardwell descend du grillage. Jack Cardwell. Alcool, drogue, écrire, c'est pareil. Cela conduit à une euphorie dont on ne peut imaginer en sortir, puis à un état de manque dont on ne peut échapper. La psychiatre, un cycle infernal. Jack Cardwell, un cycle infernal. La psychiatre, on t'a souvent comparé à un chaman. Jack Cardwell, un chaman sous acide. C'est vrai que j'avais un certain pouvoir sur les gens. Je pouvais les influencer, certains fortement, d'autres plus faiblement. Des personnes ont carrément changé de vie, de mode de pensée sous mon influence. Mais jamais je n'ai ressenti l'effet chamanique. Parfois j'entendais une révélation en prenant des acides, mais jamais rien n'est venu de façon à m'imposer une ligne de conduite pour moi et pour les autres. C'est une des raisons qui m'ont poussé à me détruire. Je sentais constamment une chose en moi qui ne demandait qu'à sortir, mais ni la méditation ni les prises de drogue m'ont aidé à extérioriser ce besoin. La psychiatre. Parfois tu parlais des enfants dans tes chansons. Jack Cardwell. Les enfants devraient être épargnés par la violence des adultes. Quand il y a une guerre, on devrait les envoyer sur une autre planète. Certes, ils ont aussi une violence, mais elle leur est personnelle. Des bruits de révolution couvrent le plateau. Le noir se fait. Des flashs crépitent dans le noir. En fait, les acteurs prennent réellement des photos sur la scène. La lumière revient. Un couple homme-femme danse, style G-Spot Tornado de Frank Zappa. Les acteurs photographes font des photos du couple pendant leur danse. Vers la fin de la danse, la psychiatre, la mort, l'inspecteur Cardwell et Arthur Rimbaud se mettent en place sur les grilles. La psychiatre, le secret de l'univers, la mort, n'est pas écrit en vers. Arthur Rimbaud, Vanitas, Vanitatum et Omnia Vanitas. Le journaliste inspecteur, vanité des vanités et tout est vanité. La psychiatre, déclaré irresponsable, la mort de sa propre existence. Arthur Rimbaud, attiré par les gouffres. Le journaliste inspecteur, recherche de l'extase. La psychiatre, recherche d'un certain pouvoir. La mort, recherche de l'ivresse. Arthur Rimbaud, transcender les limites de la réalité. Le journaliste inspecteur, la psychiatre, briser les tabous. La mort, recherche du moi. Arthur Rimbaud, recherche de l'émotion vraie. Le journaliste inspecteur, la psychiatre, poursuivi par les ombres. La mort, Arthur Rimbaud, ouvrir les portes de la perception. Le journaliste inspecteur, la psychiatre, nous vivons une vie, nous en rêvons une autre, mais celle que nous rêvons est la vraie. La mort, Jean Guéhenno. La psychiatre, la vie est une panique dans un théâtre en feu. La mort, Jean-Paul Sartre. La psychiatre, un fou ne fait jamais que réaliser à sa manière la condition humaine. La mort, Jean-Paul Sartre. Arthur Rimbaud, il en est de même pour l'homme comme pour l'arbre. Plus il veut s'élever vers la lumière, la clarté, plus ses racines doivent s'enfoncer dans le sol des ténèbres. Le journaliste inspecteur Frédéric Nietzsche. Arthur Rimbaud, objet inanimé, avez-vous une âme? La psychiatre, au paradis, tu seras assis à la droite du Seigneur. Normal, c'est la place du mort. La mort, Pierre Desproges. La psychiatre, à l'opposé de la mort, il y a le désir. Arthur Rimbaud, Tennessee Williams. La psychiatre, après le silence, c'est la musique qui exprime le mieux l'inexprimable. La mort, Aldous Huxley. Les protagonistes restent immobiles, le guitariste revient jouer un air du style Pink Floyd. Jack Cardwell. Quand je suis au fond du gouffre, le plus dur c'est ce sentiment d'isolement. C'est de croire que l'on va vivre cet enfer pour toujours, sans que même l'ami le plus proche puisse faire quelque chose pour vous. Il n'y a jamais deux enfers semblables. D'ailleurs, on ne peut utiliser le mot enfer sans être ridicule. Il m'est impossible de différencier une souffrance de l'autre, ce qui fait que je n'ai aucun repère pour m'en sortir. Chaque geste est une corvée, chaque pensée une aberration, paranoïaque, que ma lucidité s'efforce aussitôt de corriger. À chaque instant, j'essaie de retrouver mon mode de fonctionnement normal, et peu à peu j'y parviens, sans retenir quoi que ce soit pour ne plus avoir à revivre cela. Mes périodes d'émerveillement sont elles aussi semblables. Mon plus bel émerveillement était un rêve où j'étais au milieu des étoiles et le temps était suspendu. Mais n'était-ce vraiment qu'un rêve? Je peux accomplir les gestes du quotidien dans la plus grande allégresse et je crois que je vais vivre cet état euphorique pour toujours, mais finalement, fatalement, il s'en va progressivement et il ne me reste plus que le souvenir nostalgique de ces instants magiques.